Jésus est tout suffisant. Jésus suffit. Mais pour que tu découvres que Jésus suffit, que Jésus est tout suffisant, il faut que tu aies la grâce de parvenir à la révélation de qui est Christ. Et de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a fait. Découvrir qui est Christ et découvrir son œuvre te fera réagir, certainement comme l'apôtre Paul. Tu rejetteras toutes choses, tu considéreras tout ce qui était important hier à tes yeux comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Tu ne désireras que d'être dans une vraie communion permanente et quotidienne avec lui. Découvrir qui est Christ t'aidera à sortir des luttes auxquelles tu es confronté au quotidien. En Christ, tu auras un repos permanent, un repos véritable. Parce que tu comprendras que Christ a fait quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire, de merveilleux pour toi. Pour toi. Pour toi de façon personnelle. Si quelqu'un veut rétrograder, c'est parce qu'il n'a pas encore découvert ça. Si quelqu'un est nonchalant dans sa marche avec Christ, c'est parce qu'il n'a pas encore découvert cette œuvre merveilleuse que Christ a accomplie pour lui. Si tu passes ton temps à chercher le diable, c'est parce que tu n'as pas encore découvert ce que Christ a fait pour toi. Et comme je le disais les dimanches antérieurs, les dimanches passés, si tu es né de nouveau, si tu as été régénéré, tu ne dois pas accepter ou te considérer comme une personne maudite. Qu'importe le prophète ou le pasteur qui te le dit, il va contre les Écritures. Les Écritures affirment en Éphésiens 1, verset 3, que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc en Christ, tu es une personne bénie. Tu n'es pas une personne maudite. Si tu veux, tu l'acceptes et tu le crois. Si tu veux, tu ne l'acceptes pas. Mais c'est ce que disent les Écritures. Les Écritures disent que en Christ, tu es béni. Et rien ni personne ne peut le révoquer. Soit tu prends conscience de cet état de fait et tu le vis, ou tu te prives toi-même en ne prenant pas conscience, en ne te rendant pas compte qu'en Christ, Dieu t'a béni. Jésus a été maudit afin que toi tu sois béni. Et tu dois l'accepter que tu es béni. Afin que cette bénédiction que tu portes puisse affecter chaque domaine de ta vie.
Et ça, c'est l'idée qu'on a fait passer depuis ces 2 dimanches. C'est la pensée qu'on fait passer. On veut te faire comprendre que tu es béni. Afin que tu arrêtes de te voir, arrête de te considérer, arrête de te percevoir comme une personne maudite. Frère, il faut réaliser que tu as changé de système, ou Dieu a changé le système dans lequel il opère avec toi. Tu ne peux pas être membre de l'église de Jésus-Christ et être considéré comme quelqu'un de maudit. Ceux qui veulent s'enrichir par le nom de Dieu ont inventé des enseignements que la Bible ne dit pas. Je pèse mes mots. On ne peut pas dire à quelqu'un qui est né de nouveau, qui a été justifié, non, qui a été pardonné, justifié et glorifié par Christ, par sa mort et par sa résurrection, que cette personne-là est maudite. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, si toi, tu continues de croire ça, de croire que tu es maudit, c'est qu'il y a un souci, il y a un problème. Soit tu n'as pas accepté ce que la Bible dit ou tu ne l'as pas lu, mais là, quand on te le dit, tu dois l'accepter et le recevoir avec foi. Toute chose est d'abord spirituelle, avant d'être physique. Donc, si tu ne crois pas que spirituellement, Jésus a changé tes conditions de vie, tu ne verras pas cela affecter ta vie matérielle, ta vie visible. Ensuite, il est fait à chacun selon sa foi. Donc, si ta croyance dit que tu es maudit, que tu es privé de grâce, tu es privé de bénédiction, tu es privé de faveur, tu es privé de bonnes choses, tu ne verras pas ces bonnes choses se manifester dans ta vie. En tout cas, moi pour moi, de façon personnelle, la bénédiction, c'est une personne. Pour moi, la bénédiction, c'est Christ. Donc si j'ai Christ, je suis béni. Alors, tu vois, on regarde les païens, ceux qui ne sont pas en relation avec Dieu. Et selon la Bible, ils ne sont pas bénis. Mais nous, on dit qu'ils sont bénis plus que nous. Pourquoi? L'argent, parce qu'ils ont quoi encore? Matériel. Mais Dieu, c'est pas ça que Dieu appelle la bénédiction. Tu n'as qu'à regarder la vie de Jacob et la vie de Joseph pour te rendre compte que pendant un temps, Jacob et Joseph n'avaient pas le matériel, n'avaient pas l'argent, n'avaient pas les choses matérielles, mais pourtant Dieu les a utilisés tous les deux. Jacob pour bénir son oncle Laban et Joseph pour bénir son patron Potiphar. Et la Bible dit qu'à cause de Joseph, la maison de Potiphar était bénie et son champ était béni. Tout était béni. Mais à cause de Joseph. Mais pourtant, Joseph n'avait pas de l'argent, n'avait pas des choses matérielles. Il n'avait même pas un statut élevé dans la société. Il était considéré comme un esclave. Mais Joseph transportait la bénédiction. Lis bien ta Bible, la Bible dit que Dieu était avec lui. Et Dieu faisait prospérer tout ce qu'il faisait. Donc la bénédiction, c'est la glorieuse présence de Dieu. C'est avoir Dieu en nous. Et vous voyez, c'est ce qui sera l'objet de ma prédication ce matin. Nous avons en Christ, nous avons reçu sa plénitude. En Christ, nous avons reçu sa plénitude.
en Christ, nous avons reçu sa plénitude. Donc si je suis en Christ, la plénitude de Dieu est en moi. La plénitude de Dieu est en moi. Tout ce qui fait Dieu habite en moi, demeure en moi, se trouve en moi. Tout ce qui fait Dieu. Allons dans la parole de Dieu. On va lire pour que tu saches que ce que je dis vient de la parole de Dieu. Allons dans l'évangile selon Jean, le chapitre 1. On va lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Mais toi à la maison, tu peux lire du verset 1 jusqu'au verset 18 pour que tu puisses encore mieux appréhender le passage. Donc, évangile selon Jean, chapitre 1, verset 14 à 18. Merci, aide-moi. Nous lisons la parole de Dieu. Non, vous vous levez pour vous rasseyer. Puis rasseyez-vous. Vas-y. Jean chapitre 1, à partir du verset 14, nous lisons. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans le premier chapitre du verset 1 au verset 14, l'apôtre Jean va écrire et démontrer que la parole de Dieu est devenue une personne en chair et en os. La personne de Jésus-Christ. Et il va dire que un homme a été envoyé pour rendre témoignage de cette chose, de la personne de Christ. Cet homme, c'est Jean-Baptiste. Et voici ce qui m'intéresse là. Au verset 14, il dit « Et la parole a été faite chair ». Donc la parole est devenue homme. La parole est devenue homme. Et la parole a vécu avec nous, a vécu parmi nous. Donc Dieu, à un moment donné, est venu en chair et en os sur la terre. Et il a vécu parmi les humains. Il a vécu parmi les humains. Pourquoi? Pourquoi il est venu parmi les humains? On le comprendra tout à l'heure en lisant la suite. Et la Bible dit que ces humains-là ont eu le temps de regarder attentivement, de considérer attentivement et de voir la magnificence, de voir la prééminence, de voir la majesté, de voir la dignité, de voir la gloire de Dieu, donc Christ. Ils ont eu le temps de le contempler, de l'observer, de s'en rendre compte que Dieu était parmi eux, était avec eux, était au milieu d'eux. Ils ont eu ce temps-là. Donc ça veut dire que c'est quand tu prends le temps de contempler Christ, de considérer Christ attentivement, que tu découvriras qui il est en réalité, qui il est vraiment. Si tu ne prends pas ton temps de le contempler,
de l'observer dans les moindres détails, tu le prendras pour un homme ordinaire. Tu le prendras pour juste comme un simple prophète, comme nous le voyons dans plusieurs religions qui considèrent Jésus-Christ comme un simple prophète, comme un homme de bien, mais ils n'acceptent pas qu'il est Dieu. Parce que pour le découvrir, il faut le contempler. Il faut prendre ton temps pour observer ses traits de caractère, pour observer sa personne, pour observer sa manière d'être, sa vie, son caractère, pour découvrir qu'il ne vivait que la vie de Dieu. Il manifestait la vie de Dieu. Il avait les mêmes attributs que Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui est venu et qui a accompli une œuvre. Et grâce à cette œuvre qu'il a accomplie, la Bible dit, et nous avons reçu de sa plénitude, grâce après grâce. Donc tu vois, Jésus est venu pour que tu reçoives la plénitude de Dieu. Il est venu jusqu'à toi dans ton humanisme, dans ton humanité, pour te prendre de ton humanité, pour te ramener dans la divinité. Est-ce qu'on se comprend? Donc tu vois, devant Dieu, Christ est l'homme parfait que Dieu cherche. Et devant les hommes, Christ est le Dieu parfait que l'homme recherche. C'est pour ça que la Bible dit, en lui, il a réuni ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En Christ. Il est le point central, il est la pierre angulaire. Il n'y a pas de vie en dehors de Christ. Parce que c'est lui qui réconcilie et la divinité et l'humanité ensemble. Donc il est venu pour que toi qui étais loin de Dieu, tu sois rapproché de Dieu. Que en toi et Dieu, il y ait la paix, et une paix pour toujours. Il est venu pour que tu reçoives tout ce que tu avais perdu en Adam. Dans le premier Adam, nous avons tout perdu. Dans le dernier Adam, nous avons tout retrouvé. Donc pourquoi tu cherches quelque chose que tu as? Parce que tu ne comprends pas qu'en étant en Christ, toute chose t'a été donnée dans leur plénitude, dans leur totalité. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Donc, tu cherches la paix, tu cherches tant, tu cherches ça, mais tu as Christ. Donc si tu as Christ, tu as tout. C'est pour ça que j'ai dit au départ que Jésus suffit. Si tu as Christ, tu as tout ce qu'on recherche. Parce que c'est lui qui est le maître de toutes choses. C'est lui qui est le propriétaire de toutes choses. Prenons l'exemple humain. Une femme pauvre, une femme insignifiante, se marie à un roi. Selon toi, qu'est-ce qui arrive? Imagine dans ta tête, une femme insignifiante, une femme pauvre, une femme qui n'était pas considérée dans la société où elle vivait, devient l'épouse légale, officielle du roi de la société, du roi du royaume. Qu'est-ce qui se passe dans elle, sa vie? Réponds-moi, on cause. Qu'est-ce qu'elle devient? Elle reste toujours insignifiante, inconsidérée, pauvre, ou bien son statut change. Ça change. On dirait pas. Hein? Ça change à 100%. Maintenant, toi, tu es censé être l'épouse du roi des rois.
Jésus est le roi des rois. L'église est son épouse. Mais toi, tu dis que ton statut de pécheur est quoi? Est resté. Est éternel même. Malgré que tu es uni à Jésus, tu continues de te voir et de te considérer comme un pécheur. Comme un injuste. Pourtant, tu es uni à Jésus. Et la Bible dit qu'on est une même plante avec lui. On est rendu conforme à lui. Donc le statut de Christ, on l'a aussi. C'est pour ça que la Bible dit que tu es héritier de Dieu et co-héritier à Christ. Mais est-ce que ça, tu l'as accepté? Et est-ce que tu crois en ça? Parce que la femme là, elle ne fait rien. La seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle reçoit le roi. Elle accepte le roi. Elle croit au roi. Et puis elle devient la reine. Et automatiquement, tout ce qui est au roi est à elle. C'est ça, non? Quand elle marche désormais dans le royaume, on la traite comme on traite le roi. Parce que tout le monde sait que si tu as touché à la reine, tu vas expliquer ça au roi. Donc même si on n'aime pas, on ne peut pas dire ça devant elle. On va avaler ça. Parce que le roi l'a choisi, le roi l'a épousé. Et du moment où le roi l'a choisi, qu'il l'a épousé, il a changé à jamais sa vie. Est-ce qu'il a été pour nous? Du moment où Dieu, par Christ, nous a choisis et nous a ramenés à lui, c'est fini. Ton statut a littéralement changé. C'est à toi maintenant de prendre conscience que mon statut a changé et puis de te comporter selon ton niveau. Elle peut être reine et puis continuer de se comporter comme si elle n'est pas reine. Et puis on va lui rappeler, madame, tu es la reine. Hein? Est-ce que je comprends? Et l'église te rappelle à toi, oh mon ami, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Mon ami, tu as toutes les possibilités de Dieu en toi. Donc conduis-toi conformément à ça. Frère, Dieu habite en toi dans toute sa plénitude. Parce que si tu as reçu toute la plénitude de Jésus, c'est Dieu que tu as reçu. Jésus a dit, celui qui me reçoit, pourquoi tu me regardes comme ça, comme si tu ne comprends pas le verset là? Celui qui me reçoit, reçoit le Père, il reçoit celui qui m'a envoyé. Donc si tu as reçu Jésus, tu as reçu Dieu. Maintenant, est-ce que toi, tu crois que Dieu habite en toi? Non, il ne faut pas dire Amen vite comme ça. Il faut comprendre d'abord avant de dire Amen. Est-ce que tu crois que Dieu habite en toi? Est-ce que tu crois que lui qui a créé ce monde, lui qui détient tout pouvoir, toute chose, et dont la Bible dit que la terre ne peut pas supporter sa gloire, mais il vit en toi? Donc tu vois, quand tu te présentes devant un problème, Dieu aussi se présente devant le problème là. Parce qu'il est en toi. Quand tu te présentes devant une situation, Dieu aussi se présente devant la situation là. Parce qu'il est en toi. Mais est-ce que tu réalises que Dieu est en toi? Dans toute sa plénitude. Nous avons reçu de sa plénitude. Donc le jour où tu as dit Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, c'est tout le royaume des cieux qui est venu vivre en toi. C'est pour ça que Jésus disait au départ, quand il prêchait, que le royaume est proche. Après, il dit le royaume est au milieu de vous. Où était le royaume là? Quand il dit le royaume est au milieu de vous là, où était le royaume là? C'était lui. Maintenant, nous en Christ, là, il est où?
Donc le royaume est où? Parce que le royaume, c'est lui. Toi, tu l'as en toi. Tu as le règne en toi. Tu as celui qui règne en toi. Celui qui contrôle toutes choses, il est en toi. Et toi, tu ne contrôles rien. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas encore, tu ne réalises pas encore que tu cherches quelque chose que tu as déjà. Vous voyez, ceux qui ont compris ça, ils ne courent pas de programme en programme. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils l'ont. Ils ont une communion avec Dieu et ils vivent Dieu au quotidien. Enfin, le problème, ce n'est pas l'assemblée où tu pries. Le problème, c'est, est-ce que tu as compris ce que Jésus a fait pour toi? Est-ce que tu as compris que Jésus t'a tout donné? Quand Jésus affirme que lui, il a tout accompli, c'est vraiment tout accompli. Il n'y a rien à accomplir après ce que Jésus a fait. Donc, quand on te dit que tu dois faire rachat, donc il faut donner un taureau, il faut donner une offrande saignante, on te vole. Je pèse mes mots. C'est de la naque. C'est un braquage spirituel à haut niveau. Il profite de ton ignorance pour te voler, pour te braquer. C'est un braqueur à col blanc. Frère, écoute-moi. Tu ne peux pas être en Christ pour te dire non, tu as des liens. Quel lien? Quel lien? Tu as quel lien? Tu as quel lien? Quel lien? Frère, si tu veux, faut te fâcher contre moi. Moi, Dieu m'a délivré, il t'a délivré aussi. Tu as quel lien? Non, ma grand-mère était combien? Mon grand-père adorait Sirène des eaux. Il adorait Mamite, il adorait l'eau. Donc, il y a des liens. Quel lien? Non, comme mon grand-père était polygame, c'est sûr qu'il y a un lien de polygamie à moi. D'accord. Ça, ce n'est vrai que quand tu es en dehors de Christ. Je pèse mes mots. Ce n'est vrai que quand tu es hors de Christ. Quand Dieu ne t'a pas encore implanté en Christ. Quand tu es hors de Christ, oui, parce que tu partages la même humanité que ton grand-père, ta grand-mère, oui. Mais quand tu es en Christ, ça change. À moins que tu n'es pas en Christ. Frère, il ne t'a pas dit est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Il faut bien comprendre ce qu'il dit là. Il y a donner sa vie à Jésus est différent de ce que Jésus a dit. Toi, tu peux donner ta vie à Jésus. Toi, tu peux donner ta vie à Jésus. Quelle vie tu dois à Jésus? Dis-moi, quelle vie tu dois à Jésus? Dis-moi, c'est quelle vie tu dois à Jésus? Pour donner, il faut avoir. Tu as compris? Pour donner sa vie, là, il faut avoir. Tu as vie. La Bible dit que si quelqu'un n'est pas en Christ, il n'a pas la vie. Voilà ça. Donc tu donnes quoi? C'est que tu n'as pas, c'est que tu donnes. Non, j'ai donné ma vie à Jésus. Toi, tu peux donner ta vie à Jésus. Frère, c'est Jésus qui vient à nous. Et nous, on le reçoit et on croit en lui. Et il nous donne le privilège de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc si Jésus n'est pas venu à toi, tu vas passer par où pour aller à lui? Non, entre nous. Si Jésus ne t'a pas quitté au ciel pour venir ici, là, qui d'entre nous peut aller au ciel? Réponds-moi. Tu peux aller vers lui. C'est pour ça que le salut, c'est une grâce que Dieu nous a donnée.
Donc si tu penses que toi, tu peux faire quelque chose pour être sauvé, tu es encore bien perdu. Je répète, si tu penses que tu peux faire quelque chose pour être sauvé, tu es encore très bien perdu. Jésus a fait ce qu'il avait à faire et puis il te le donne. Et toi, tu le reçois. Et tu crois en ce qu'il a fait pour toi. C'est là que tu es sauvé. Donc tu vois quand quelqu'un dit, je suis allé au ciel, des gens ne vont pas aller au ciel parce qu'ils ont mis une mèche sur leur tête. Parce qu'ils ont mis rouge à lèvres. Écoute-moi, faut arrêter de dire des choses qui ne sont pas vraies. Écoute-moi, nous tous, on va entrer au ciel là, à cause de ce que Jésus a fait. Sauf ceux qui ne rentreront pas là-bas, c'est ceux qui n'auront pas cru en ce que Jésus a. C'est tout. Si tu n'as pas reçu, tu n'as pas cru en ça là, tu ne seras pas sauvé. Frère, est-ce que tu comprends? Donc, et on transpire parce qu'on veut devenir juste de par nous-mêmes. Donc l'église se bat, les chrétiens se battent pour devenir des moines, pour devenir droits comme aigus, au lieu de simplement recevoir la grâce de Dieu et vivre et marcher dans la grâce de Dieu. Écoute-moi, même la sanctification, pour que tu te sanctifies, il faut d'abord que Jésus t'ait sanctifié de façon positionnelle. C'est parce que tu es saint que tu peux marcher dans la sainteté. Si tu n'es pas saint, tu ne peux pas marcher dans la sainteté. Depuis que tu essaies de marcher dans la sainteté sans Christ, là, tu arrives. Est-ce que tu y arrives? Frère, écoute-moi. Tous ceux qui ne veulent pas accepter Christ, ou qui ne veulent pas vivre Christ, qui ne veulent pas demeurer en Christ, qui ne veulent pas s'attacher à Christ, qui ne veulent pas dépendre de Christ, vous êtes privés de la grâce. C'est lui qui est l'auteur de la grâce. C'est lui qui est venu avec la grâce. C'est lui qui a introduit le système, le régime, l'économie de la grâce. Jésus est venu avec la vérité et la grâce. Et la vérité et la grâce dit que toi, tu ne peux pas répondre aux exigences de Dieu. Christ les a répondus pour toi et puis tu imputes ça. Il te donne ça gratuitement. Et toi, tu dis non, je ne veux pas. Toi, tu peux t'approcher de Dieu sans Christ. Mon ami, je te demande que moi j'ai prié et puis Dieu a fait ça. Écoute-moi, il y a longtemps que tu as exaucé, sans que tu saches. Jésus a reçu tout exaucement de notre part et puis il a déposé ça là. C'est-à-dire qu'il y a un chèque à blanc, tu mets seulement le montant puis ça vient. Jésus a tout fait et puis il a déposé. La Bible dit demandez en mon nom. En nom de qui? Au nom de Jésus. Si tu as demandé à ton nom propre, tu n'auras rien. Écoute-moi, arrête de te blaguer. Non, c'est pas dit, il a prié 10 heures et ça. C'est pas dit, Jésus a fait ça. Tout ce que tu reçois, c'est Jésus qui a tout reçu, puis tu le donnes. C'est pour ça que tu ne peux pas vivre en dehors de Jésus. Tu ne peux pas vivre en dehors de Christ. Sans être attaché à Jésus-Christ, frère, tu n'as pas de vie. C'est pour ne rien qu'on est orgueilleux, on est enflé, on est gonflé. C'est parce qu'on ne comprend rien. Quand tu comprends l'évangile, tu te rends compte que Dieu a tout fait lui-même pour toi. Donc tu deviens petit et homme. Parce que tu sais que tout est le fruit de la grâce de Dieu. Ce n'est pas le fruit de tes efforts personnels. Écoute-moi. Ce que tu crois connaître, ce que tu crois savoir, il a fallu que Dieu intervienne dans ton intelligence pour que tu sois capable de saisir ces choses. Que tu sois capable de les comprendre. Tout ce que tu sais, c'est Dieu qui te l'a donné. Si Dieu n'intervient pas dans ton intelligence, tu ne peux rien comprendre. Il est le maître de ton destin.
Tu ne peux pas vivre en dehors de Dieu. Et tu vois, comment tu as le Saint-Esprit en toi et tu dis, je suis privé de la présence de Dieu. Comment tu peux penser comme ça? Parce que tu as lu dans Romains, on dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça, hein? C'est ça. Mais pas pour moi. Hier, j'ai péché. Mais pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Christ a ôté mes péchés. La Bible n'a pas dit qu'il a couvert tes péchés. Il faut bien comprendre. C'est dans l'Ancien Testament, on parle de couvrir les péchés. Parce qu'on prenait le sang des boucs, puis on couvrait. Christ, lui, n'a pas couvert le péché. Il a enlevé le péché. Il a ôté le péché. Il a effacé le péché. Donc, tu vois, quand tu es en Christ, quand Dieu te regarde, il ne voit aucune trace de péché en toi. Parce que Dieu ne te voit pas toi. Dieu voit Christ. Et qui est d'accord avec moi que Christ est sans péché? Qui est d'accord avec moi qu'il est sans péché? C'est difficile à accepter, non? Mais attends, entre nous. Dieu t'a sanctifié. C'est pour ça qu'il devient vivre dans ton esprit. Quand tu lis le livre Corinthiens, on dit Dieu écrit aux saints. Mais quand tu lis ce que les saints là font là. Il attend, ça c'est quoi ça? Je pense que d'encourager quelqu'un à vivre dans le péché. Hein. Et je te fais comprendre que tu ne pourras jamais te sanctifier si tu n'es pas attaché à la personne de Jésus. Car c'est lui qui produit la sanctification en nous. Lui et le Saint-Esprit et la parole. Donc lui, le Saint-Esprit. Depuis que tu fais tous tes muscles, est-ce que tu es saint dans la pratique? Tu as pris combien de décisions? Je ne vais plus jamais mentir de ma vie. 5 minutes après, tu as aligné 5 mensonges. Moi là, je ne vais plus jamais regarder une femme. Quand tu es sorti de ta maison nette, de ton portail, jusqu'à là où tu es arrivé là, tu as contemplé toutes les filles là. Tu as prié, Seigneur, je te demande pardon, je ne vais plus jamais me mettre en colère. Quand tu as fini de prier, Papy tout t'a mis en colère. Papy tout à la maison, il t'a mis en colère. Tu as fini de prier, je ne me mets plus jamais en colère. Mais Papy tout, il a fait une chose, tu as oublié, tu as pété en colère. Donc tu vois, frère, il s'agit de Jésus. Tu l'as et tu jouis de la grâce du Père. Tout simple. Tu acceptes que Jésus est mort en lieu et place de toi. Donc si je suis mort au péché, comment je peux vivre encore dans le... Ah, tu comprends ça? Tu marches en nouveauté de vie en dépendant du Saint-Esprit. Frère, toute la plénitude de Dieu est en toi. Mais aussi longtemps que tu resteras bébé dans les choses de Dieu, tu vas vivre comme quelqu'un qui n'est pas sauvé. Pourtant, tu es sauvé. Mais tu vois, comme disait un prédicateur, il y a une différence entre la vie éternelle et le royaume. Ah ouais. Donc tu peux être sauvé sans régner avec Christ. Ce n'est pas les mêmes conditions. Pour être sauvé et puis pour être dans le roi, pour régner avec lui, ce n'est pas les mêmes conditions. Donc tu vois, tu es sauvé parce que tu as cru et accepté Jésus-Christ. Mais tu ne règnes pas avec lui parce que tu refuses de remplir les conditions. D'abord, il faut désirer régner à lui. Cherchez premièrement le royaume. On a assis ici là.
On est combien qui désirons le royaume de Dieu? On est combien qui voulons vivre le règne de Dieu dans nos vies? Qui voulons que Christ règne au travers de nous? Nous sommes combien? Qui avons cet ardent désir? Qui avons fait de ce règne de Dieu notre priorité? Une chose prioritaire. De voir que par moi, par mon canal, le règne de Dieu vient sur la terre. Le règne de Dieu se manifeste par mon canal. On est combien qui désirons ça? On est combien qui sommes engagés à souffrir avec Christ? La Bible dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. On est combien à accepter de souffrir avec Christ? À souffrir pour la cause de l'évangile, à souffrir pour la cause de Jésus-Christ. On est combien qui sommes engagés à être maltraités, à être rejetés, incompris des hommes parce qu'on veut vivre Dieu? On est combien? On est combien qui voulons voir la volonté de Dieu s'accomplir dans les moindres détails de nos vies? On est combien qui recherchons la volonté de Dieu dans tous les détails de nos vies? Mais nous voulons le règne, nous voulons la gloire, mais nous ne sommes pas prêts à remplir les conditions. Frère, écoute-moi. Pose-toi la question. Est-ce que je vis ce pourquoi Christ est mort pour moi? Christ n'est pas mort juste à cause du péché, c'est fini. Il y a plus grand que le péché. Il a voulu, depuis l'éternité, Dieu a voulu que toi, homme, tu partages sa vie, tu vives sa vie. Regarde dans toute la création, tu es la seule créature qu'il a créée à son image. Tu es la seule créature. Lorsqu'il a voulu créer cette créature, il s'est adressé à lui-même. Pour les autres, il s'est adressé à d'autres sources. Mais pour l'homme, il s'est adressé à lui-même. Parce qu'il a voulu que ce qui est en lui soit en l'homme. Parce que toute source à laquelle il s'est adressé pour créer une chose, la chose porte en elle les mêmes caractéristiques, les mêmes ressources que sa source. Donc quand Dieu t'a créé à son image, à lui, il a voulu que tu sois comme lui, selon sa ressemblance à lui. Donc il a pris ce qui est de lui et puis t'a infusé. Donc Dieu a toujours voulu que tu vives sa vie dans ta vie humaine. Et c'est l'une des raisons majeures pour lesquelles Christ est venu mourir. Pour que tu vives la vie de Dieu. Tu l'avais en Genèse 1 et 2. Et tu l'as perdu à partir de Genèse. Et c'est cette vie-là qu'il veut que tu vives. Donc tu vois, comme je disais à mes pasteurs à la pastorale passée, que nous avons été appelés à suivre Jésus, à marcher dans les traces de Jésus, à imiter Jésus. L'Église est appelée à imiter Jésus. Donc si tu n'es pas en train d'imiter Christ, tu es loin de l'appel de Dieu. Donc tu n'as pas compris l'appel de Dieu. Tu es appelé à imiter Christ. Tu es appelé à reproduire la vie de Christ. C'est ce que Paul dit, que nous devons vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Tu ne peux pas vivre une autre vie. La seule vie que Dieu t'a invité de vivre, c'est la vie de Christ. Or, la vie de Christ, c'est la vie Zoé. Or, la vie Zoé, c'est la vie éternelle de Dieu. Et c'est ça que tu es appelé à vivre. Donc, tu dois t'examiner toi-même pour voir si la plénitude que tu as reçue de Dieu, tu es en train de vivre ça. Est-ce que tu vis la paix selon Dieu, l'abondance selon Dieu, la sagesse selon Dieu, la bonté selon Dieu, l'humilité selon Dieu, la miséricorde selon Dieu? Parce qu'il y a la miséricorde selon les hommes. Et puis il y a celle miséricorde selon Dieu. Il y a l'amour selon l'homme. Et puis il y a l'amour selon Dieu. Ce n'est pas la même chose. L'amour selon Dieu et puis l'amour selon l'homme, ce n'est pas les mêmes amours là.
Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Donc tu vois, Christ t'a donné sa plénitude. Or, quand tu lis dans Colossiens, chapitre 2, versets 9 et 10, dans le verset 9, on dit, en lui, non, en Christ, habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc tout ce qui fait Dieu habitait pleinement en Christ. Et c'est ce Christ-là que tu as reçu en toi. C'est pour ça que le verset 10 dit, et vous avez tout reçu pleinement en lui. Toute la richesse de Dieu, toute l'abondance de Dieu, toutes les capacités de Dieu, toute la sagesse de Dieu, toute l'intelligence de Dieu t'a été téléchargée le jour où tu as reçu Jésus-Christ. Donc tu cherches quoi? Tu vois, vous lisez, on dit non, il a été dit dans Matthieu 7, cherchez, vous donnerez à qui Jésus parlait. À qui il parlait? C'est aux Juifs il parlait. Toi tu es juif. Il parlait à des gens qui n'étaient pas encore nés de nouveau. Toi tu es né de nouveau. Tu es en Christ. Il a ouvert la porte. Tu as accès à tout ce que Dieu t'a donné par Christ. Parce qu'il a ouvert la porte. Et dans ta communion, lui, tu peux puiser, tu peux prendre tout ce que Dieu t'a donné. Et tu cherches quoi? Au lieu de recevoir par la foi, de prendre par la foi, tu cherches quoi? Ce qui a été mis à ta disposition. Tout ce qui a été mis à ta disposition, tu n'as qu'à prendre. Et toi, tu ne veux pas prendre. Tu veux chercher. Chercher quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Ce qui est déjà là. Ce qui est déjà à ta disposition. Tu fais comme si ce n'est pas à ta disposition. Donc tu cherches ça. Non, mes amis. Tout est à notre disposition. Jésus nous a tout donné pleinement. Donc si tu as eu Jésus-Christ, tu as tout. Tu vois, je ne cherche pas le diable. Je n'ai rien à faire avec lui. C'est lui qui me cherche. Pour ça, il rôde autour de moi. Ça lui fait mal que je suis plus dans son camp. Donc, il rôde autour de moi pour chercher à entrer. Mais il n'entrera pas. Là, je veille parce qu'il n'entrera pas. Donc, toi, tu dois le chercher. Pasteur, dis-moi, qui me mange dans ma famille? Pasteur, dis-moi, pourquoi il y a avancement dans la vie? Fais juste que c'est ma grand-mère. Ce n'est pas ta grand-mère, c'est toi-même. Écoute-moi. J'ai tout. Et ma responsabilité est de manifester ce que j'ai. Si je ne manifeste pas, qui va manifester pour moi? Imaginez-vous, hein, un gars, il a des costumes chers dans son placard. Et puis il ne porte jamais, puis il porte haillons. C'est la faute à qui? Répondez-moi, c'est la faute à qui? Bon, je meurs tout de suite. Et puis, on appelle mes enfants. On leur dit, votre papa vous a laissé ça, vous a laissé ça, vous a laissé ça, vous a laissé ça. Voici ce que vous devez faire pour prendre. Et puis, personne d'entre eux ne fait les démarches et les papiers. Ils vont prendre. Hein? Est-ce que ça ne serait pas là? C'est là, non? Mais ils n'ont pas pris. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il faut pour récupérer. Bon, on dit que Dieu t'a donné un héritage. Bon, eux-mêmes, ils ont fait quoi par hasard? Répondez. Si j'ai laissé 10 maisons, eux, ils ont fait quoi pour avoir 10 maisons? Ils n'ont rien fait, non? Mais parce qu'ils sont mais c'est la même chose avec Dieu. Dieu a fait de toi son fils et sa fille. Pour que tu bénéficies de tout ce que Dieu a. Tu es en train de faire comme le fils aîné dans la parabole du fils prodigue. Il dit à son père, moi je te sers et tu ne m'as jamais rien donné. Son papa dit, mais toi tu es stupide mon fils.
tu ne sais pas que tout ce que j'ai là, c'est à toi. Tout ce que j'ai, c'est à toi. Et c'est ce que les chrétiens font. Tout ce que Jésus a, est à eux. On dit, pourquoi tu vas jouir? Il dit non, il faut que je mérite ça. Donc il fait pénitence. Il faut que je mérite ça. Mais il est choqué. Quand un gars qui est venu fraîchement à l'église et qui a compris que lui doit juste mettre sa foi et puis il va recevoir. Et puis il dépose sa foi, puis Dieu lui donne. Et il dit à Dieu, moi, si depuis à l'église, ça c'est pas arrivé. Le pasteur ne prie pas bien pour moi. Le pasteur a fait quoi? Il n'a rien fait. C'est toi qui dis que tu veux mériter les choses. Depuis que tu veux mériter là, tu vas mériter quoi? On dit, va prendre la grâce. Elle est disponible en Christ. Tu recevras grâce après grâce. Grâce après grâce. Grâce après grâce. Jésus l'a rendu pleinement possible. Tout ce que Dieu exigeait pour qu'il puisse bénir l'homme, Jésus l'a rempli devant Dieu. Il a satisfait le cœur de Dieu. Tout ce que Dieu exigeait pour ne plus être en colère, Jésus l'a rempli. Jésus a pris le châtiment sur lui pour que toi tu aies la paix. Donc tu as droit à toutes choses gratuitement. Mais toi tu veux le mériter. Donc tu mets Jésus de côté. Et puis allez-y, je veux le mériter. Frère, tu ne peux pas le mériter. Parce que c'est Christ qui est la plénitude, qui remplit tout en tous. Tu peux le trouver dans Éphésiens chapitre 1, verset 23. Il est la plénitude qui remplit tout en tous. Il est présent dans son corps, dans l'église, et il remplit tout en tous. Tu ne peux pas être rempli de la totalité de Dieu sans Christ. Tu ne peux pas être rempli de la grâce de Dieu sans Christ. Tu ne peux pas vivre Dieu sans Christ. Tu ne peux pas opérer un miracle, opérer un prodige si tu ne crois pas en Christ. L'évangile parle de Christ. De son incarnation, de sa mort, de sa résurrection et de sa montée. Tout ce qui ne ressemble pas à Christ, ce n'est pas de l'évangile. Frère, Dieu vit en toi. Et tu dis, pasteur, je suis possédé. Bon, montre-moi la place où le démon va entrer. On dit, tu es rempli de Dieu. Tu es rempli de Dieu. Tout ce qui est en toi là, c'est Dieu. Le démon, il rentre où? Oui, tu diras, pasteur, mais la Bible dit que ceux qui crient en l'évangile vont chasser les démons. Il faut bien lire ta Bible. Lis bien. On va où pour chercher les démons? On dehors. On va évangéliser. C'est vrai qu'on chasse les démons. Ce n'est pas à l'église qu'on chasse les démons. À l'église, on dit enseignez-leur. Donc, il faut aller chasser des démons. Ce n'est pas dans ton corps qu'on doit chasser des démons. C'est toi qui dois chasser des démons. Non, sors. Va évangéliser. Si on chasse des démons dans ton corps, c'est que Christ n'est pas en toi. Il répète. Si je chasse un démon dans ton corps, c'est que Christ n'est pas. Il faut dire ça toi-même. Dis ça toi-même. Si on chasse un démon en toi, c'est que Christ n'est pas. C'est coup commune. Donc Dieu a habité un côté, et puis les démons habitent de l'autre côté. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas coup commune. Ou Dieu habite en toi, ou Dieu n'habite pas en toi. Il habite que là où se trouve le Saint-Esprit, c'est là qu'il y a la liberté. C'est automatique. Si l'Esprit est en toi, automatiquement, la liberté aussi se manifeste. Bon, tu vois, vous acceptez que quand Paul faisait, il prend ce mouchoir là, et puis il essuie son visage. Les gens prennent, ils appliquent sur les démons, sur des corps possédés, et ces corps étaient guéris et délivrés automatiquement. Bon, entre le Saint-Esprit en personne et une manifestation de l'Esprit, qu'est-ce qui est plus dangereux? La puissance du Saint-Esprit que Paul laissait sur le mouchoir
Ça libérait les captifs, ça guérissait les malades. Maintenant, on dit toi là, le Saint-Esprit lui-même en personne, il vit en toi. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Le Saint-Esprit lui-même en personne, il vit. C'est quel démon qui va rester là? Non, entre nous, c'est quel démon qui reste là? Quand lui-même en personne, il est en toi. Si son onction, sa puissance chasse les démons, et quand lui-même il est présent, est-ce qu'il sera présent sans sa puissance? Et toi, tu acceptes que le Saint-Esprit est en toi, et puis tu es possédé, Amen. Tu me dirais, mais pasteur, pourquoi on chasse des démons à l'église? Je vais te répondre. À l'église, il y a les chrétiens, et puis il y a les boucs. À l'église, il y a les brebis, et puis il y a les boucs. Il y a le blé, et puis il y a. Donc, de temps en temps, l'ivraie finit par devenir blé. Tu comprends? Hein? Donc, à l'église, là, il y a les chrétiens. Donc, en parenthèse, disciples de Jésus-Christ. Il y a les religieux. Et puis, il y a les païens. Dans l'église, hein, il y a les païens. Il y en a qui sont à l'église. Et puis, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Étant même à l'église. Étant dans une assemblée chrétienne. D'autres même s'arrêtent derrière la chair. Tout en étant païens. Et puis, il y a les envoyés du diable pour détruire l'église de l'intérieur. Donc, dans l'église, quand l'assemblée s'assemble comme ça, ce n'est pas toute cette assemblée-là qui est l'assemblée de Dieu, qui est l'église de Dieu. Quand on est assemblé comme ça, là, il y a l'église de Dieu au milieu de cette assemblée. Et ma foi, il y a l'église de Dieu dans cette assemblée. Donc tout le monde n'est pas membre de l'église de Dieu. Sinon tout le monde est membre de Mires, mais tout le monde est membre de l'église de Dieu. Donc, comment on fait pour être membre de l'église de Dieu? Ça sera l'objet de notre prédication. Tu sauras si tu es dans l'église de Dieu ou si tu es au dehors de l'église de Dieu. Il ne faut pas dire que mon nom est écrit dans le registre de la Mires. Il faut t'assurer que ton nom est écrit où? Dans le registre de Dieu. Vous voyez, les gens chassaient les démons. Ils sont venus à leur maître. Maître, on a chassé les démons. Il dit, oh mes enfants, il y a longtemps que moi j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Réjouissez-vous que vos noms sont où? Écrits dans le livre de vie. Donc, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Il ne faut pas dire que ton nom est écrit dans le registre de la Mires. Laisse Mires tranquille. Dis, est-ce que ton nom est écrit dans le registre de la vie? Est-ce que Dieu dit que tu es son enfant? Là, tu vois, écoute-moi. D'autres se plaignent. Mais pasteur, moi, écoute-moi. Tu peux avoir des bénédictions terrestres sans avoir les bénédictions célestes. Donc, tu vois, quand le dévoreur se lève contre toi, il frappe tes finances. Mais quand le dévoreur se lève contre un enfant de Dieu, l'ange de l'Éternel de dévoreur, il ne t'est pas permis de le toucher. Pourquoi? Parce que cet enfant de Dieu-là, il respecte Dieu. Donc tu vois, quand un diable se lève contre le foyer d'un enfant de Dieu, la main céleste se dresse contre ce diable. Mais quand un diable se lève contre le foyer de quelqu'un qui n'a pas Dieu, oh, il atteint son objectif. Quand il se lève contre la santé d'un enfant de Dieu, Dieu interviendra. Mais quand il se lève contre l'autre, tu subis. Parce que les enfants de Dieu jouissent de la protection divine. Ce n'est pas tout le monde qui jouit de la protection divine. Parce que tout le monde ne vit pas en communion avec Dieu. Tu vois, ce n'est pas tout le monde qui a la direction divine pour sa vie. Il y en a qui marchent au hasard comme ça. Et puis il y en a qui savent où ils vont.
Chaque pas est sûr pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent les instructions de Dieu. Donc il ne même pas. Il sait quel pas il a mis. Il sait où il va. Parce qu'il est guidé par son Père Céleste. Donc ce n'est pas tout le monde qui a la direction divine. Alléluia. Dieu ne dirige pas tout le monde. Lis ta Bible. Romains 8, 14 dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont les fils de Dieu. Donc les fils de Dieu sont conduits par lui, par son Esprit. Ils sont guidés par son Esprit. Ils sont menés par son Esprit. Ils sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Ils n'empruntent pas une voie qui n'est pas sûre. Tous leurs chemins sont sûrs parce que leur chemin leur est indiqué par leur Père Céleste. Ils ont la direction divine. Il ne faut pas à peu près. Il ne tente pas. Bon, je vais essayer ça. Si ça n'a pas marché, il faut autre chose. Les enfants de Dieu ne fonctionnent pas comme ça. Ils n'essayent pas. Ils font parce qu'ils ont reçu des instructions de leur Père. Ils n'empruntent pas une voie tant que leur Père ne les a pas dit, cette voie est la voie que j'ai tracée pour toi. Donc ils n'essayent pas. Ils savent où ils vont. Ils sont sûrs de ce qu'ils font. Et tu vois, quelqu'un qui est sûr de là où il va, tu ne peux pas le dérouter. Il sait où il va, tu ne peux pas le dérouter. Même s'il vit ses épreuves, il sait où ses épreuves vont le mener. Tu ne peux pas le dérouter. Parce qu'il sait où il s'en va. Il sait quel but maintenant il poursuit dans la vie. Ceux que le diable réussit à séduire, là, ils n'ont aucun but. Quand tu as un but, il va se passer où pour te séduire? Tu sais où tu t'en vas. Donc tu t'en vas. Frères et puis sœurs, est-ce que tu comprends ce que ça implique que Dieu vit en toi? Non, les sorciers peuvent me détruire. Est-ce que tu sais ce que tu dis même? Ce que tu dis là, est-ce que tu comprends ça? Frère, écoute-moi. Tout prédicateur qui te prêchera d'avoir peur d'un sorcier pendant que Jésus-Christ est en toi, ce n'est pas Dieu qui lui parle. Tu ne peux pas avoir Christ et il va avoir peur d'aller au village. Tu as Christ. Quand tu as entendu la musique d'être oh pauvre, ayakata, moussa, tu paniques. Tu as Christ. C'est le mystique qui doit avoir peur de toi. C'est le sorcier qui doit quitter le village. Parce que toi, tu es venu faire 3 jours dans le village. Il va aller dans le village voisin. Parce que toi, tu es présent. Ce n'est pas toi qui dois fuir. Parce que toi, tu transportes le royaume de Dieu. Tu transportes la gloire de Dieu. Tu transportes la Shekinah de Dieu, la doxa de Dieu. Donc, ce n'est pas à toi de fuir devant les démons. C'est aux démons de fuir devant toi. Tu n'as pas vu que les démons ont dit à Jésus, pourquoi tu es venu nous perdre? Pourquoi tu es venu nous déranger? On t'a fait quoi? Tu es venu faire quoi ici encore? Non, frère. Tu as peur de sorciers. C'est que tu ne sais pas ce que tu as à l'intérieur. Je ne dis pas d'aller tenter les sorciers. Il faut bien comprendre mes propos. Voilà. Je ne dis pas que le pasteur dit que Dieu a un mois, non, toi sorcier là. Si tu as violé une loi, tu vas payer la loi là. Non. Tu t'en vas au village. Tu fais ta prière et tu es là. Si le sorcier te tente, Dieu va répondre. Si le sorcier t'attaque, Dieu va répondre. Mais toi-même, tu t'élèves. Comme on dit que c'est les sorciers, tu t'as dit, toi là, tu es sorcière, tu ne peux rien me faire. Il faut être sûr que tu es assis. Tu as compris? Il faut être sûr que tu es vraiment assis. Que ta foi là, ça ne danse pas, que ta foi est solide, enracinée en Christ. Tu sais qui tu es. Pour défier les gars là, il faut savoir ça. Si tu ne sais pas ça, les défis là. Ils vont attaquer ta petite foi là. Et puis tu as douté. Quand tu as douté là, ils vont flèche, ils vont mettre dedans. Tu vas voir. Donc tu vois, on m'a donné le témoignage d'un pasteur. On l'a appelé, il n'a pas consulté Dieu, puis il est allé. Et puis il est entré dans leur case des fétiches pour dire qu'il va détruire les fétiches là.
Quand il a fait sa prière, c'est dans la cage des fétiches là. Puis il l'a ramassé pour l'amener à la morgue. Pourquoi? Hein? Tu ne t'enterras point. Est-ce que Dieu l'a envoyé là-bas? C'est ça. Vous dites, Dieu me parle, Dieu me parle. Entendez bien Dieu là. Entendez bien. Hein? Soyez sûr que ce que tu as entendu là, c'est réellement la voix de Dieu. Le Dieu m'a dit. Il faut être sûr. J'ai vu des gens être frustrés dans leur vie chrétienne. Et je les ai reçus dans mon bureau. Qu'on a analysé ensemble, à la lumière des Écritures, la prophétie qui dit qu'il a reçu de Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Il a pleuré. Il a attendu pendant 50, 10 ans quelque chose qui ne va jamais arriver. Parce que Dieu n'a jamais parlé. Est-ce que Dieu parle? Oui, Dieu parle. Mais Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu m'a dit ça. J'ai eu tel songe, j'ai eu telle vision. Dieu m'a dit ça. Frère, des gens sont détruits leur vie. Parce que Dieu ne leur a rien dit. Leur esprit humain leur parle. Leurs émotions leur parlent. Le diable se transforme en ange lumière, il leur parle. Et puis ils pensent que c'est Dieu qui leur parle. Parce que tout ce que Dieu dit est toujours conforme au sein des Écritures. Ils sont détruits leur vie. Ils attendent quelque chose que Dieu n'a pas dit. Il y a une autre de mes filles. Un monsieur lui fait la cour. Un bon chrétien. Elle dit que Dieu lui a dit que c'est blanc, elle va marier. Je lui ai demandé. Quel blanc? Parce qu'il y a blanc en Afrique. Il y a blanc aux États-Unis. Il y a Mauritanien. Il y a Ambunos. Quel blanc? Elle est américaine. Ils n'ont pas. Parce qu'un Algérien, c'est un blanc, mais un noir. Faut ouvrir. Un Tunisien, c'est un blanc, mais c'est un noir. Donc c'est quel blanc? Blanc américain. Il dit, faut me parler. Parlons. Parce qu'ils étaient de refuser tous les candidats qui viennent, tu étais des vieillis, tu dis tu étais blanc. Parlons. Mais il a posé la question. Ta prophétie que c'est blanc qui t'a que Dieu dit c'est blanc là. Il y a eu combien de témoins qui ont témoigné de cette prophétie? Parce que la vérité s'établit sur une position de 2 ou 3 témoins. Qui d'autre t'a dit, sans le savoir, par l'Esprit de Dieu, que tu as marié blanc? Elle dit c'est moi seul. Il dit, ma fille, va te marier. T'as compris? Va te marier. Parce que toutes les paroles de Dieu là, il s'arrange pour qu'il y ait 2 ou 3 témoins qui déclarent ça. Depuis combien d'années, c'est toi ce que tu as entendu blanc. Tout le reste là, personne n'entend blanc autour de toi. Va te marier. Maintenant, je pousse plus loin. Et puis je découvre que, à faire des blancs là, c'est son rêve depuis qu'elle est petite. Donc tu vois, c'est son propre rêve qui est devenu songe. Parce que la Bible dit que de la multitude de nos occupations naissent les songes. Donc c'est son propre rêve à elle. Qu'elle a transporté ça en ambition de Dieu. En vision de Dieu. Je l'ai délivrée. Et elle s'est mariée. Elle est heureuse aujourd'hui. Je ne dis pas, merci, hein. Toi, tu ne me pas, tu m'as sauvé. Je suis épanoui mon foyer aujourd'hui, je suis heureux, ah, d'accord. Mais quand il m'a eu le bonheur, que ça glisse un peu sur moi aussi. Là, tu te rappelles que ce jour-là, on a souffert. Pourquoi il te convainc? Frère, écoute-moi. Il y a un qui est venu me voir. Que lui, Dieu l'a dit. Tu n'as jamais touché les biens de son papa. Et il souffre. Et il doit toucher les biens de son papa. Il est le seul fils de son papa. Et il a 3 sœurs. Ces 3 grandes sœurs sont bien placées dans la vie. Elles sont mariées. Donc elles ne s'intéressent pas aux biens de leur papa. Lui seul, il est chrétien. Et il dit que son papa était mystique. Donc Dieu dit qu'il va toucher les biens de son papa. Donc j'ai ouvert ma Bible là. Et je lui ai montré des versets bibliques qui montrent que par droit de filiation,
Un enfant a droit à l'héritage de son papa. Puis il lui a posé la question. Ton papa était musique avant que tu naisses. Il dit oui. Il dit, puis tu vas tuer. Il lui demande la question. Qui a payé ton école? Il dit, c'est mon papa. Le diplôme que tu as, qui a fait que tu as eu ça? C'est mon papa. Il dit, non, pourquoi Dieu t'a pas dit que à ce moment-là, pourquoi Dieu t'a pas dit de toucher là ton papa? Va prendre ton héritage. Mais là, il a pris son héritage et il est à l'aise. La souffrance est finie. Sa femme est restée dans son foyer. Ils vivent le love. Ils voyagent pour aller faire vacances en Europe. Donc, un jour, il leur dit, fils, mais ça fait 5 ans que tu as l'héritage, tu n'es pas encore mort. Il dit, oh papa, toi tu as me réveillé. Non, tu n'es pas encore mort. Tu vas mourir là, tu n'es pas encore mort. Il faut rester là. Frère, vous rencontrez des choses qui ne sont pas vraies. Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit ça. Il y a une même qui dit que Dieu dit que pendant 1 mois, il ne faut pas avoir donné son corps à son mari. Il dit, quel Dieu? Tu as vu ça où? Rien dans la Bible ici. Alors, allons-y dans la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 7. Prends. Elle a pris. Lui, verset 7 ans, elle a lu. Le corps de la femme appartient à son mari. Tu as compris ça? Qui a dit ça? C'est Dieu qui a dit ça. Et puis Dieu va te dire encore qu'il faut faire de ton corps à ton mari. Et papa, c'est la voix qu'il a entendue. Je dis, c'est la voix de divorce. C'est la voix de divorce. Ça là, c'est la voix de divorce. Tu vas quitter le foyer là. Mais papa, il dit, oh, pardon. Ton mari, il est chrétien. Il n'est pas chrétien. Tu n'as pas compris qu'on dit que c'est la salle qui bâtit la maison. Tu jeûnes de 6h à 18h. Là, il est au travail. Le soir, tu lui donnes sa chose. Il y a la peine à la maison. Qu'elle a fait d'Esther. Qui a vu que dans la Bible, c'est tout le monde qui fait jeûne d'Esther. Aïe. Qui a dit que c'est tout le monde qui fait jeûne d'Esther? Tu as vu que tout le monde a fait jeûne d'Esther dans la Bible? Et on renverse nos maisons, on dit Dieu a parlé. En quoi Dieu va te rendre rebelle à ton mari? Il y a une qui dit non, papa, mon mari ne peut pas le consulter. C'est un païen. Il dit, tu rencontres quoi? Est-ce que tu reconnais au moins que la Bible dit qu'il est le chef de la maison? Elle dit oui. Et païen ou pas, il est chef. Et tu dois le consulter parce qu'il est chef. Frère, comprenons Dieu. Tu vas chercher à comprendre Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus nous donne l'intelligence pour qu'on puisse être dans le Dieu véritable. Donc tu as la compréhension de Dieu. C'est en toi. Donc laisse Dieu t'instruire. Laisse Dieu t'éclairer. Laisse Dieu te parler. Votre Dieu vous a dit. Frère, écoute-moi. Il y a un qui est venu me voir. Il dit que lui, Dieu l'a mis à cœur de faire un programme sur 1 semaine. Et puis il a fait le budget. Maintenant il me dit, pasteur, il faut que tu m'aides. Ah. Le Dieu qui t'a mis à cœur, il ne t'a pas montré ceux qui doivent t'aider. Tu as déjà vu un fardeau de Dieu où on souffre? Il me pasteur, il dit, est-ce que tu as déjà vu un fardeau de Dieu où on souffre? On dit le joug de Dieu, il est doux. Il est doux. Il est doux. Donc toi, tu dis que Dieu t'a mis à cœur un programme. Et tu es en train de souffrir pour accomplir le programme. Tu tapes ici, les cœurs là sont fermés. Tu as vu ça où? Si c'est Dieu qui t'a mis à cœur, chaque porte que tu vas frapper, Dieu touchera les cœurs. Parce que Dieu donne une vision, il donne. Donc frère, Dieu t'a pas encore parlé. Que tu me vois réellement? Il dit oui. Il dit, est-ce que tu as entendu qu'il fait croisade d'évangélisation sur 5 jours? Il dit non. Il dit parce qu'il n'est pas l'argent pour ça. Mon église n'a pas l'argent pour ça. Parce que podium seulement, un seul jour, ça fait combien de millions? Podium, seul. Le fer qu'on loue et puis on dépose là. Lui seul. Qui t'a dit ça? Ça dépasse même. Hein? Ça dépasse 500. Ça dépend de la qualité du podium et du volume du podium. Donc, podium seul, tu vas louer ça combien de jours? Maintenant, tu vas louer sono combien de jours? Et les chantes là, tu vas les louer. Les instrumentistes là, tu les loues. Donc, il faut imaginer que 25 000 mètres, 50 000 francs par instrumentiste, par nombre de jours.
Maintenant, tu vas faire pancarte dans tout Abidjan. Donc, un seul programme d'un jour, tu peux mettre 10 millions dedans. Est-ce que moi, il y a 10 millions à l'air? Est-ce que vous-même, vous avez 10 millions? Et puis, même si on a 10 millions, on a d'autres projets plus importants que ça. On va faire un jour. Non, frère. Donc, c'est pas parce que ça nous go faire croisade. Moi, j'allais faire aussi. Moi, je fais carotte dans le quartier. Ce qui est sûr, on gagne âme. C'est tout. Je ne veux pas avoir inspiration pour dire aujourd'hui matin, oh, Mires, demain matin, là, on va louer Astoria Palace 500 000 francs par jour sur 5 jours pour faire programme, séminaire. Ma salle est là. Si tu dis que tu ne viens pas, ne viens pas. C'est tout. Par 5 jours, là, salle seule, ça fait 2 500 000. On peut encore faire décoration. On peut encore faire annonce à la radio, à la télévision. On n'a pas ça. Et Dieu, il est trop intelligent pour me créer des problèmes. Et à moi, à mon église. Parce que lui-même, il sait que ce qu'il nous a donné, là, il a dit donner selon vos possibilités. On n'a pas ça, puis il nous demande de donner ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que simplement, tu veux notre pasteur faire ça, tu veux faire. Mais lui, il a les moyens. Tu vois, si le vieux père Dion dit, je loue le stade, il faut faire une convention, et il va remplir le stade. Et puis, imagine-toi que s'il dit à chaque église de tel nombre d'argent, ça va arriver. Il a plus de 2500 églises dans le monde. Moi, il y en a combien? Et puis, je suis dans mon peuple. On sort au stade Félicia. C'est le vent qui va nous déraciner. Tu comprends? Mais si toutes les églises se rassemblent, même les 1 tiers, on ne peut pas remplir. Pourquoi me créer un problème comme ça? Que Dieu m'a parlé. Parce que est-ce que Dieu te dit qu'il doit s'accomplir dans 10 ans? Et puis tu veux l'accomplir aujourd'hui? Moi, c'est pas réagi comme ça. Quand il me parle de Dieu, ce que tu dis là, c'est quand on fait ça. Et puis il me parle. Ouais. Nous, entre nous, tu t'en vas chez A Constant pour aller commander bijoux. Là-bas, un seul bijou, ça fait le salaire de ton mari. Et puis tu viens, puis tu oses dire à ton mari, j'ai vu, ensemble chaîne là-bas, ça fait 300 000. Chérie, tu peux m'offrir ça? Tu n'es pas palable, tu cherches. Ça, c'est pas palable. Pas palable, tu cherches. Parce qu'il regarde son salaire, que tu payes un seul bijou. Et puis après, vous vivez comment? Non. La Bible, il y a chaque chose en son temps. Donc, quand tu es rempli de la sagesse de Dieu, tu sais comment vivre. Mais nous, on a la sagesse de Dieu. Moi, on vit comme si on n'a pas la sagesse de Dieu. C'est le problème. Je vais t'expliquer à la fin. Tout ça, ça dépend de la qualité de la communion que tu entretiens avec Dieu. Il ne faut pas prétendre que tu as une communion avec Dieu. Il faut vraiment la voir. Il faut vraiment la vivre. Il faut vraiment l'entretenir. Je te dis ça avec précision. Dieu ne nous crée pas problème. Dieu résout les problèmes qu'on se crée nous-mêmes. Mais nous ne nous créons pas de problème. Je vais donner un exemple. Enfant, honore ton père et ta mère. Tant qu'un enfant honore son père et sa mère, est-ce qu'il aura problème son père et sa mère? Répondez. Femmes, soyez soumises à vos maris. Une femme qui est soumise à son mari, elle aura problème avec son mari. Hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Un homme qui aime sa femme de façon sacrificielle, il aura problème avec sa femme. Donc c'est nous qui nous créons problème en n'écoutant pas. Dieu dit, mon enfant, tu vas fleurir ça là. Le jour où tu manges, tu mourras. Elle va aller manger. Elle est morte. Et Dieu est venu résoudre le problème. Dieu a dit, Sarah, de par toi,
Je ferai sortir une nation. Sarah a marché à Dieu. Elle s'est assise un matin, elle seule dans un coin. Elle a regardé son corps. Elle a commencé à réfléchir. Elle dit, bon, quand Dieu me disait qu'il y avait un enfant au monde là, j'étais un peu encore jeune. Mais là, quand j'analyse bien la situation, ça fait 10 ans. J'ai maintenant 84 ans. Hein? Bon. Abraham, il a 84 ans. On est devenu vieux. La science dit que on ne peut pas faire enfant. Elle est restée là, elle a cogité. Bon. Je sais que ma maman m'avait dit que dans la tradition, quand une femme ne peut pas mettre au monde, elle prend sa servante, elle met sa servante dans lui, son mari, et puis le jour de l'accouchement là, la servante accouche sur son pied et l'enfant lui appartient. Bon. Quand je regarde mes servantes là, c'est l'Égyptienne qui a la même couture que moi. Elle appelle la petite fille. Elle convainc la petite fille d'accepter d'aller se coucher sous son mari. La petite fille discutait pendant des jours. Elle finit par la convaincre. La petite fille finit par accepter et à aimer quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Parce que sa patronne a réussi à la convaincre. Elle va maintenant, elle touche son mari. Elle le convainc. Il dit non. Elle dit, oh mon ami, regarde-moi. Moi, une vieille casserole comme ça. Quand femme veut t'amener dans l'erreur, Abraham a perdu la paix à la maison. La nuit, elle est sur Abraham. La journée, elle est sur Abraham. Il dit, c'est bon. Amen, Agar. Agar aussi est venue. Elle a vu que Abraham n'est pas bien vieux. Il est encore en forme. Ils ont cherché enfin quand grossesse est venue. Elle est tombée amoureuse d'Abraham. Elle dit, madame, tu n'es plus ma maîtresse, hein? Tu es ma rivale. On partage ce qui fait toi la maîtresse là. Sarah va voir Abraham. Tu as vu maintenant? J'ai mis ma servante. Attends. Il dit, hey, pardon. Elle a ton pouvoir, hein? C'est ta servante. Fais ce que tu veux. Qui l'a mis dans mon lit là? C'est toi. Bon, laisse-moi en paix, c'est bon. J'ai fait ce que tu voulais. Quel problème encore? Fais ce que tu veux. Donc c'est nous, on se crée problème. Dieu ne nous crée pas problème. Parce que Dieu veut qu'on soit dans le repos. Dieu veut qu'on soit à l'aise. La Bible dit qu'il souhaite que tu sois prospère. Donc Dieu recherche ton bien-être à tous les niveaux. Donc si tu es privé d'un bien-être, ne regarde pas vers Dieu. Regarde à toi. Tu as fait quoi, hein? Et puis le diable a eu accès. La Bible ne donnait pas accès au diable. Si toi tu allais ouvrir le portail pour dire à Satan d'entrer, il entre. Mais quand il rentre là, tu sentiras qu'il est là. Comme lui c'est un gâteur, c'est un destructeur. Quand il est là, il fait quoi? Il cherche à détruire, à tuer. Tu sentiras. Donc, regarde bien. Comment tu as ouvert les portes pour qu'il ait accès. Et puis referme pour qu'il parte. Et puis vis Dieu. On t'a délivré du péché. Et puis toi-même tu cours pour aller retourner au péché. C'est ce que tu es en train de faire. Regarde, en ce moment, là je suis devenu prophète. J'ai fini, je prophétise maintenant. Regarde-toi en ce moment. Tu n'es même pas conscient que le diable est en train de gagner du terrain dans ta vie. Tu n'es même pas conscient de ça. Regarde, quand tu n'avais pas enfant, quand tu n'avais pas de travail, quand tu n'avais pas de mariage, comment tu étais passionné pour Dieu? Comment tu priais Dieu? Comment tu cherchais Dieu? Comment tu lisais ta Bible? Et depuis que Dieu t'a donné certaines grâces, regarde, à peine tu pries, à peine tu ouvres ta bouche, à peine tu arrives à te mettre en genoux le matin pour parler à Dieu, à peine tu as entretien aujourd'hui avec ton pasteur, à peine tu as entretien avec ton pasteur, à peine tu as entretien avec tes frères et tes soeurs dans la foi, le diable t'éloigne de tout ce qui peut te rapprocher de Dieu, tout ce qui peut t'éclairer,
Tout ce qui peut t'avertir de ces coups louches, il t'en éloigne. Tu ne t'en rends même pas compte qu'il gagne du terrain dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il t'a fait miroiter les choses matérielles. Et en détruisant ce qui soutient le matériel de ta vie spirituelle. À peine tu lis ta Bible, à peine tu pries, tu deviens lourd, tu n'arrives plus à prier. La dernière fois même que tu as entendu la voix du Saint-Esprit, ça remonte à des mois et des mois en arrière. Pourtant hier, tu avais des visions, tu avais des songes, tu entendais Dieu, tu avais de fortes convictions de la présence de Dieu. Aujourd'hui, quand tu entends une voix, tu te demandes si c'est Dieu qui t'a parlé. Tu as des doutes, tu n'es plus sûr. Le diable gagne du terrain dans ta vie. Il t'a aveuglé, il t'a trompé, il t'a fait croire que passer du temps à l'église, c'est une perte de temps. Le diable t'a retiré du poste de Dieu. Là où tu servais Dieu, le poste que tu avais dans l'église, et tu étais béni de la part de Dieu. Tu as quitté ta place. Parce que tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as activé. Et puis ces grâces et ces bénédictions ont été manifestées dans ta vie. Tu as quitté le service de Dieu. Tu as quitté les choses qui activaient les grâces et tes bénédictions. Mais tu ne t'en rends pas compte parce que la vie coule un peu. Mais progressivement, quand un arbre est détaché, quand une branche est détachée d'un arbre, ce n'est pas automatiquement que la branche sèche. C'est progressivement, jour après jour. Tu ne t'en rends pas compte que le diable t'a détaché de Dieu. Il t'a déconnecté de Christ. Tu ne t'en rends pas compte. Mais écoute-moi bien. Ma Bible dit que la bonté de Dieu est faite pour nous pousser à la repentance. La bonté de Dieu est faite pour nous pousser à changer de vie. La bonté de Dieu est faite pour nous pousser à changer de mentalité, pour qu'on s'attache plus à Dieu. Dieu ne manifeste pas sa bonté pour que tu t'éloignes de lui. Dieu ne manifeste pas ses grâces pour que tu t'éloignes de lui. Mais Dieu manifeste ses grâces pour que tu t'attaches davantage à lui. Et toi, le diable est en train de te séduire, de te tromper, et tu t'éloignes de Dieu, tu ne t'en rends même pas compte. Ta propre vie spirituelle est en train de mourir. Tu n'as plus tes temps d'intimité, tes temps de dévotion. Tu n'en as plus. Tu fais la routine. À peine tu dis merci à Dieu, à peine tu dors. Tu te réveilles en sursaut pour aller au travail. Tu dis, en route, j'ai prié. En route, c'est Facebook qui t'intéresse. C'est telle chose. Et tu es distrait. Et tu tombes dans les pièges du diable sans t'en rendre compte. Frère, la communion, Dieu s'entretient. La communion, Dieu se développe. Elle ne régresse pas. Parce que plus Dieu t'élève, plus l'ennemi va t'attaquer. Plus Dieu t'amène en haut, plus le diable devient très subtil dans ses attaques. Il t'attaque plus de façon frontale, mais avec subtilité. Non, j'ai plus le temps. C'est un piège. Je te parle de quelque chose que moi-même j'ai vécu. Il fut un temps où j'ai servais dans le ministère juste par routine. Je n'avais plus mes vrais temps profonds de consécration. Je priais comme ça. Je peux me promener, je suis fatigué. J'ai fait 2 à 3 minutes de prière, puis je suis couché. Et puis le Seigneur m'a dit, est-ce que tu le vois venir? Il dit qui? Il dit le diable, est-ce que tu le vois venir? Est-ce que tu sais que c'est ta vie de prière qui est ta force? J'ai dit veillez et priez afin que tu ne tombes pas en tentation. Est-ce que où tu tires la force pour résister à la tentation, c'est dans ta vie de prière? Est-ce que tu sais que c'est dans ta vie de méditation que tu tires la force pour résister à la tentation? Et j'ai repris mes choses. Et quand j'ai repris, j'ai vu des gens qui étaient dans mon environnement, qui étaient des infiltrés du diable, pour m'empêcher d'évoluer, pour m'empêcher de me déployer. Pourtant, ils portaient l'étiquette de chrétien, même de pasteur. Et quand j'ai commencé à élever encore à nouveau mon hôtel de prière, ces personnes ont disparu de ma vie d'eux-mêmes. Les gens qui étaient là, on ne parle pas de l'église, on ne parle pas que l'église avance. Quand ils viennent me parler des problèmes, me créer des problèmes, et puis ma tête va être submergée de problèmes. Donc je ne réfléchissais pas à la vision de l'église, à son évolution. Je passais mon temps à régler problème sur problème. Mais quand je suis monté, ils ont disparu. Il faut t'amuser. Il y a des problèmes dans ta vie. Ce n'est pas des problèmes. Ce sont des choses
qui t'ont envoyé pour perdre ta concentration. Il faut t'amuser. Le diable est là. Il viendra doucement. Alors ça fait quoi si tu ne gênes pas maintenant, ça fait quoi? Oh, j'ai pris de l'âge, je ne peux plus gêner. Sarah, non pas Sarah, Anne, avec 80 ans, elle servait Dieu dans le jeûne et la prière. Ça fait doucement comme ça. Osborne était vieux et puis il évangélisait, puis il gênait. Canberry gêne. Ils en a 80 ans. Il jeûne encore. Il prie encore. Il évangélise encore. La Bible dit qu'on est censé exceller dans tout ce que Dieu nous a appris. On n'est pas censé régresser. On est censé exceller. Frère, est-ce que tu es en train d'exceller? Non. Vous voyez, pour ceux qui n'ont pas le fardeau de l'église, voir les chaises vides, ça ne leur fait rien. Mais nous autres, on meurt. C'est un problème pour nous. Parce que l'église n'est pas censée régresser. Elle est censée croître, évoluer. Donc nous, on cherche à comprendre comment le diable a entré en train d'agir. Et qu'est-ce qu'on fait pour le freiner? Non, tout va bien, tout ne va pas bien. Nous sommes un corps. Un corps, il est censé se développer. Et quand un corps ne se développe pas, c'est qu'il y a maladie, c'est qu'il y a problème. Et d'où devez-vous vous asseoir pour vous demander? Quand tu as perdu ta communion avec ton pasteur, ta communion avec ton responsable de département, il y a un problème. C'est lui qui est ton berger. Donc c'est le berger qui fait quoi? Qui t'oriente. Donc toi tu commences à t'orienter comment? Quand tu ne peux plus le voir, quand tu n'as plus de temps d'en traiter lui, tu t'orientes comment? Tu ne verras pas le diable venir. Écoute-moi. On peut t'apporter de la bénédiction. On peut te présenter une opportunité d'affaires qui est un piège qui va détruire toute ta vie. Et tu ne le sauras pas. Le diable peut t'apporter une personne qui apparemment, quand tu le regardes avec tes yeux humains, sera une bénédiction pour toi. Or, il n'est pas en bénédiction pour toi. Il est en mission de destruction dans ta vie. Et tu peux ne pas savoir. Lis ta Bible, on dit, ils viendront à toi comme des agneaux. Pourtant, ce sont des loups ravisseurs. Aucun loup ravisseur ne vient à toi comme loup ravisseur. Quand un loup vient à toi comme loup, on fait quoi? On prend toutes nos dispositions. Donc il vient comme un agneau. Or un agneau, il est inoffensif. Il est innocent. Donc tu ne t'en rends pas compte. Et puis il rentre et il accède à ton intimité. Et puis de là maintenant, il déploie maintenant ses ailes, ses griffes de loup là. Il te détruit. Vous voyez, ils ont commencé ça sur le net. Il y a un qui est venu en Côte d'Ivoire. Et il dit aux gens que lui n'a pas fait offrande. Vous pouvez en faire offrande. Et tout le monde commence à attaquer leur pasteur pour ça. Ah, nous, nos pasteurs, ils aiment faire offrande. Lui, il ne s'insulte pas, il s'appuie pour dire de ne pas faire offrande là. Tu as déjà vu un culte de Dieu, on ne fait pas offrande. L'offrande fait partie du culte de Dieu. Tu as déjà vu ça où? Frère, restez là. Restez simplement. Non, aujourd'hui on ne paye pas on ne paye plus la dîme. Ne paye pas, frère. Moi, je t'encourage. Ne paye pas. C'est toi et puis Dieu. Vous régler vos comptes. Tu vas voir pour moi. Depuis que je suis chrétien, moi, je paye dîme. Je dis qu'à mon pasteur. Mon père spirituel reçoit mes dîmes. Ce n'est pas lui qui m'a demandé. C'est ma Bible qui m'a dit ça. Frère, ne prie pas. L'église était en jeûne. Il y en a qui n'ont pas jeûné. Et puis ils pensent que le pasteur va parler. Il ne parle pas. Sauf ceux à qui il dit tu es malade, tu ne jeûnes pas. Toi à qui il a dit que tu ne jeûnes pas, puis tu vas jeûner là. Toi qui n'es pas nourrice, qui n'es pas malade, et puis tu n'as pas jeûné là. Tu as désobéi à un ordre direct, donné par une autorité spirituelle. Il y a un problème de ça. Parce que moi, ce n'est pas le diable qui me parle. Donc c'est Dieu qui me parle. Et c'est Dieu qui m'a dit, mets l'église en jeûne. Mais avant de te mettre en jeûne, j'ai fait 3 fois 40 jours
en moins de faire 40 jours avec vous ensemble. Donc, c'est pas parce que pas parce qu'il a envie de te faire gêner que te fait gêner. Ça fait partie des activités spirituelles d'un vrai chrétien. Donc, frère, écoute-moi. Il est devant ta porte. Il viendra, il te séduira. Quand tu te rends compte là, on t'a initié dans le mysticisme, sans que tu t'en rendes compte. On t'a introduit dans quelque chose, sans que tu t'en rendes compte. On t'a dérouté de ta foi chrétienne, sans que tu t'en rendes compte. Ouais, ils sont venus vers moi subtilement. Parce qu'on ne prêche pas ça, on ne prêche pas ça. Et dis-moi, je prêcherai et je mourrai. Mais pas changer ça. Non, si tu ne prêches pas, on te donnera tant, on fera ça. Il dit, je peux faire souffrir. Mais je finirai par arriver à la gloire. Mais je prêcherai contre l'homosexualité. Je prêcherai contre le diable. Tu ne peux pas négliger dans ma bouche. Non, il ne faut pas dire le diable. Tu vois, laisse le diable. Hein, dis que, va dire le péché. Dis c'est une erreur. Péché. C'est péché. C'est pas erreur. Frère, ça vient comme ça doucement. Mes amis l'ont fait. Ils ont construit église climatisée. Ils roulent dans les bonnes voitures. Au prix de quoi? De leur âme. Je persévère un peu. Mais j'y arrive sûrement. Il y a un qui me dit, comment tu fais pour évoluer là? Il dit, il y a Jésus avec moi. Quand tu as évolué avec flèche, moi j'évolue doucement. Rendez-vous au sommet. Quand on va faire passer nos œuvres dans le feu, celui pour qui ça va rester là, on va voir. Non, il faut bien m'écouter. C'est doucement qu'il viendra à toi. Et quand tes yeux vont s'ouvrir, tu es noyé. Ça peut aller. Donc prie. Donc tous ceux qui savent qu'ils n'arrivent pas à prier, mercredi, allez voir les pasteurs. Ou même en semaine, prenez rendez-vous avec les pasteurs pour leur expliquer que j'arrive plus à prier. Pasteur, j'arrive plus à prier. J'arrive plus à lire ma Bible. Et ton pasteur, vos pasteurs vont faire un programme pour vous aider à remonter. Pour vous aider. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien à la merci du monde des ténèbres. Tu ne les verras pas venir. Ils utilisent la Bible là comme toi. Le diable a dit, il est écrit que il ordonnera à ses anges de te porter. Donc, jette-toi. Tu es en sécurité. Jésus a dit, il est aussi. Donc, diable utilise même Bible là pour te tromper. Réfléchis à ça. Tu es dans l'église, tu n'as aucun service. Tu ne veux pas qu'on regarde dans ta vie, qu'on contrôle ta vie, qu'on vérifie si la Bible, la parole de Dieu a été gardée. Donc tu ne veux pas t'engager dans un service, dans l'œuvre, parce que tu sais qu'on va regarder ta vie. Fais. Sois à l'église et un gars. Mon pasteur ne voit pas dedans. Il a dit que moi je veux voir dedans. Je ne veux même pas voir dedans. Toi et puis Dieu, viens le régler ça. Si tu sors d'ici là, va l'embarrasser encore. Va. Il sort d'ici là. Samedi, va en boîte. Matin, mange ail, chigom, pour aller au deux boissons pour venir à l'église. Tu ne fais pas du mal au pasteur. Le diable est en train de détruire ta vie. Ça te rend compte. Il aurait de te mettre en retard. Ça te rend compte. Où tes yeux vont s'ouvrir, tu seras au seuil de mourir. Et il y a des récompenses que tu n'auras pas demain. Il y a des grâces, des récompenses qui nous attendent au ciel que tu n'auras pas demain. Parce que tu as joué avec ta propre vie. Tu ne fais pas du mal au pasteur. Hein? Le pasteur, il doit parler comme je suis en train de te parler. Mais lui-même, il doit vivre sa vie chrétienne correcte.
il est enfant de Dieu, comme toi, avant d'être pasteur. Pasteur, c'est une fonction qu'il a. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et nous sommes tous appelés à faire ce que Dieu nous demande de faire. Tu ne pries pas. Mais quand tu vois le pasteur, tu fais semblant de prier. Écoute-moi, moi, je te dis une vérité. Tous ceux qui ne prient pas, quand je suis en contact avec toi, même quand tu t'efforces de prier devant moi, je sais que tu ne pries pas. Parce que le feu que tu dégages, il n'est pas puissant. Et celui qui a une vie de prière, il y a l'onction qui dégage. Ce n'est pas parce que tu as sauté devant moi comme ça, que tu passes des blagues. Oh, frère. Je sais que tu ne pries pas. Je vais te donner un exemple. Ceux qui n'ont pas l'habitude de prier, quand on commence à prier, 1, 2, 3, ils baillent. Une, deux, trois, il baille. Ah. Okay. Mais tu le vois prier, non, il cherche ses mots. Donc il écoute un peu à côté, puis il répète ce que l'autre dit. Celui qui a l'habitude de prier, il ne cherche pas ses mots. Il prie. Tu vois, il prie, mais il oublie ceux qui sont autour de lui. Ceux qui n'ont pas l'habitude de prier, quand on est en train de prier, quand ça commence à monter, là, il est assis et il devient spectateur. Il nous regarde comme ça, parce qu'il se demande comment ils font pour prier comme ça, là. Où il dit tout ça, là. Donc il est assis, puis il te regarde comme ça. Il veut que le pasteur dise Amen. Il cherche Amen vite. Donc nous, on sait ça. Mais quand tu as l'habitude de prier, et que tu as l'habitude de prier seul, de longues heures de prière, quand tu es en assemblée, tu es encore plus encouragé à prier. Parce que tu as l'habitude de prier, parce que tu es seul, c'est plus difficile. Donc quand seul, tu réussis à faire de longues heures de prière en assemblée, là même tu es à l'aise. C'est comme poisson dans l'eau. Donc je t'exhorte à te réveiller. Et je te dis que tes pasteurs sont à ta disposition, tes leaders de famille, tes leaders de département, sont là pour t'aider à te relever dans ta vie de prière, dans ta vie de méditation, dans ta communion avec Dieu. Là, tu pourras vivre cette plénitude que tu as en toi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ok. Bon, Dieu nous a fait grâce. C'est ça, non? Donc tu vas mettre ta main sur ton cœur. Père, je confie cette semence en tes mains. Et je prie qu'ils réalisent que toute la plénitude de Dieu habite en eux. Je prie qu'ils le découvrent. Je prie qu'ils le réalisent, qu'ils le comprennent et qu'ils le vivent au quotidien. Et que par eux, Christ soit glorifié partout où ils sont. Que la vie de Dieu soit manifestée dans chaque domaine de leur vie et au travers de leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu dis Amen, tu reçois.